Bonjour à tous, je suis Christelle Hirt et je suis ravie de vous retrouver sur notre chaîne Eureka. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques écritures qui nous rappellent l'importance de la puissance créatrice de la parole de Dieu. Alors en ces temps agités dans lesquels nous vivons, en ces temps compliqués avec même des bruits de guerre, eh bien nous devons continuer à vivre dans cette société qui est de plus en plus violente. Donc nous devons non seulement continuer à y vivre, mais nous devons également continuer à y travailler, à élever nos enfants. Et Dieu nous avait prévenus de cela. Il nous avait avertis de ces temps compliqués. Et on voit dans Matthieu 24, verset 6, il nous dit même « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, nous dit la parole, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Donc on peut voir que malgré tout ce vacarme, malgré tous ces bruits de guerre, eh bien, il faut que ces choses arrivent. Donc nous ne devons non seulement pas être troublés, mais en plus nous devons continuer à vivre. Mais au milieu de tout cela, on peut voir que Dieu continue de nous parler. Il continue de parler à son peuple. Il continue même d'attirer notre attention. Dans le psaume 89, verset 16, on peut lire « Heureux le peuple attentif aux cris d'appel. Heureux le peuple » dans une autre version. « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. » Soyons attentifs à ces paroles. Soyons attentifs aux appels de l'Éternel. Il continue de parler à son peuple et il continue de nous d'attirer notre attention. Alors, Dieu n'est pas troublé par ce vacarme environnant. Il n'est pas troublé par ces bruits de guerre. Il savait qu'il viendrait. Il n'est pas du tout troublé par cela et il ne veut pas que nous le soyons non plus. Dans Genèse 1, d'ailleurs, on voit qu'il connaît les temps troublés. Dieu est quelqu'un qui est vraiment un spécialiste des temps troublés. On voit l'état de la terre à cette époque. Au verset 2, on voit, la parole nous dit « La terre était informe et vide ». La Nouvelle Bible seconde nous dit qu'elle était chaos et vide. En hébreu, on emploie le terme de tohu-bohu pour décrire plus précisément l'état dans lequel se trouvait dans la terre. Donc tohu-bohu, c'est quand les choses sont sans dessus-dessous. C'est vraiment le chaos total. On voit donc que dans Genèse 1, c'était l'état de la terre. Tout était tohu-bohu. Et qu'a fait Dieu? Eh bien, une des premières choses qu'il a fait, c'est qu'il a parlé. Il a parlé et tout ce qu'il a parlé a été. Sa parole était créatrice. Tout ce qu'il a parlé a été. Il a parlé le jour, il a parlé la lumière, il a parlé la nuit, il a parlé les étendues d'eau, il a parlé les cieux. Et tout cela, au son de sa parole, a été. Tout cela a existé à partir de la parole de Dieu. Alors qu'a-t-il créé exactement ? Eh bien, il a créé un environnement nouveau où ne régnait plus le chaos. Il a ramené l'ordre. Son premier travail, ses premières paroles ont été pour ramener l'ordre dans un environnement qui était informe et vide, où régnait le chaos, où tout n'était que tohu-bohu. Le premier travail de Dieu a été de ramener l'ordre. Et c'est ce qu'il faut que nous fassions également aujourd'hui. On peut constater que tout n'est que tohu-bohu autour de nous. On peut constater que l'environnement dans lequel nous vivons ne nous convient pas. On peut entendre les bruits de guerre. Mais on peut parler et nos paroles auront un effet immédiat sur notre environnement. Un environnement que nous devrions pouvoir modifier par ces paroles pour en faire quoi? Pour en faire un environnement sain et sécure. Et c'est ce qu'a fait Dieu. Il a parlé un environnement sain et sécure pour faire quoi? Pour y placer au milieu, en son sein, la plus belle de ses créations, l'homme. Alors notre époque, eh bien nous, c'est une époque d'hypercommunication. Alors nous on parle, Dieu a parlé mais nous on parle aussi. Nous on sait même très très bien parler. On est dans une époque d'hypercommunication. On communique à tout va, on communique dans toutes les langues, on communique dans tous les sens, de 1000 façons différentes et à une vitesse jamais égalée. Et c'est bien ça le problème. Nos mots ne servent plus qu'à communiquer. Les hommes n'utilisent plus les mots que pour communiquer. Le monde les a vidés de leur sens. Le monde a vidé les mots que nous prononçons de leur sens, de leur essence, de leur puissance créatrice. Alors que nos mots devraient faire comme les mots qu'a prononcé Dieu. Ce devraient être des mots qui créent, qui bâtissent, qui protègent, qui enseignent, qui élèvent.
et ils ne servent plus qu'à communiquer. Ils ne servent plus qu'à rendre des comptes. Ils ne servent plus qu'à constater des choses. Mais où est la créativité? Où est la création dans ces mots? Les chrétiens eux-mêmes, parce qu'on parle du monde, mais les chrétiens eux-mêmes, bien souvent, ont oublié la puissance créatrice des mots. Les chrétiens, souvent, se contentent de vivre dans un environnement, au milieu d'un environnement qui ne leur convient plus, dans lequel ils ne sont pas forcément heureux, mais ils sont là, au milieu de cet environnement qui ne les satisfait pas, mais pour lequel ils ne font rien. Ils ne modifient rien, ils ne parlent rien contre, ils ne cherchent pas à ramener l'ordre, ils ne cherchent pas à faire reculer le tohu-bohu qu'il peut y avoir dans leur vie. Rappelons-nous, que les mots que nous articulons ont le pouvoir de créer ou de détruire, de créer ou de semer le chaos. La parole nous dit dans Deutéronome 30, « Voici, je mets devant vous la vie et la mort, choisissez la vie. » Ça reviendrait à nous dire, voilà, je mets devant toi une situation qui te plaît ou qui ne te plaît pas, mais si elle ne te plaît pas, tu as la possibilité de parler contre. Et si elle te plaît, eh bien tu as le pouvoir de la faire grandir, de l'améliorer encore, de l'élever encore. D'où viennent les mots que nous entendons? Parce que nous prononçons des mots, mais d'où viennent-ils? Eh bien, les mots sont prononcés dans le monde naturel, mais ils trouvent leur origine dans le monde spirituel. La meilleure preuve, c'est que le premier à avoir parlé, c'est Dieu. Les premiers mots qu'il a prononcés, on voit dans les Écritures, dans Genèse 1, il nous est dit « L'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux ». Et l'Esprit de Dieu a parlé. Nos mots trouvent leur origine dans le monde spirituel. Alors on sait aussi qu'il y a deux mondes spirituels. Il y a le monde spirituel de Dieu et le monde spirituel des ténèbres. Et ces deux mondes-là essaient d'avoir de l'influence, essaient d'influencer ce qu'il se passe sur la terre. L'un essaie d'influencer la terre à partir du monde de la puissance des ténèbres, à partir du monde des ténèbres, et l'autre, eh bien, c'est le monde de Dieu. Et c'est les chrétiens qui devraient influencer ce qui se passe sur la terre. Quelle est l'influence derrière les mots que vous entendez? Eh bien, que vous parlez, pardon. Derrière les mots que vous parlez, eh bien, ils peuvent créer la vie ou ils peuvent créer la mort. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle dans Luc 6. Les mots sont des contenants. On peut prendre cette image. Les mots sont des contenants et on a la possibilité de les remplir de ce que l'on veut. D'accord? Nous avons les possibilités de les charger de vie ou de les charger de chaos. Nous avons la possibilité de les charger depuis le monde spirituel, depuis le royaume de Dieu, ou alors nous avons la possibilité de les charger de l'autre monde spirituel, le monde spirituel des ténèbres, et dans ces cas-là, ces mots seront chargés de chaos. Quand nous allons les prononcer, nous pourrons créer de la vie ou nous pourrons créer du chaos. Alors, soyons vigilants à ce que nous mettons dans notre cœur, parce que la parole nous le dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors qu'est-ce que nous laissons entrer dans notre cœur? Quel est le royaume spirituel qui influence notre cœur? Parce que c'est de là, c'est à partir de là que les mots qui vont sortir de notre bouche créeront soit la vie, soit la mort. Jésus disait dans Jean 12, 50, « C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Alors faisons comme lui. Apprenons à chérir le son de sa parole. Apprenons à chérir le son de la parole de Dieu. En parlant la parole de Dieu à voix haute, eh bien nous nous connectons au royaume de Dieu, à ce royaume spirituel. Où il se trouve, au royaume spirituel où il se trouve. En parlant la parole de Dieu à voix haute, nous connectons nos cœurs avec ce royaume-là. En parlant la parole de Dieu, eh bien, c'est le son du Créateur auquel nous nous connectons. Comment fait-on cela? Eh bien, apprenons à faire des pauses, apprenons à ouvrir la parole de Dieu, apprenons à connecter notre cœur à cette parole, apprenons en les parlant à haute voix, entraînons-nous à les prononcer, entraînons-nous à prononcer des mots chargés de vie, apprenons à faire comme ce qu'a fait Dieu dans Genèse 1. Apprenons à parler depuis notre cœur la puissance créatrice. Apprenons à libérer cette puissance créatrice plutôt. Exerçons notre oreille à entendre et à comprendre la parole de Dieu. À force de prononcer la parole de Dieu, eh bien, cette parole va
prendre tout l'espace dans notre cœur et c'est à partir de là que, en les prononçant ensuite, la puissance de la vie sera libérée. Et de notre cœur, eh bien, sortira la foi. Et de notre bouche sortira la vie. Vous comprenez comment ça marche? Dieu veut nous parler et il veut nous parler tous les jours. Il n'a jamais cessé de vouloir nous parler. C'est nous parfois qui sommes un peu durs d'oreille. Mais il veut nous parler et il veut nous parler de sa vérité. Et c'est cette vérité-là qu'il nous faut articuler. C'est le rôle qu'il attend que nous ayons. Articuler sa parole, articuler sa vérité à lui. Cessons d'accuser nos circonstances ou cessons d'accuser les autres si notre environnement ne nous convient pas, si notre travail ne nous convient pas, si ce que nous disons, ce que nous faisons ne nous convient pas. Nous sommes responsables des paroles que nous prononçons. Nous sommes responsables de l'influence que nous laissons entrer dans notre cœur. Dieu n'est pas responsable de cela. C'est nous qui choisissons, c'est nous qui décidons. Nous pouvons décider de cela nous-mêmes. Chaque jour, nous avons la possibilité, par nos paroles, de créer un environnement sain et sécure pour nous, pour nos enfants, pour nos familles, pardon. En ce qui concerne nos enfants, tous les jours, nous avons la possibilité de parler la vie sur leur scolarité, de parler la vie sur leurs décisions, les décisions qu'ils devront prendre, de parler la vie sur leurs relations, de parler la vie sur leur futur conjoint. Nous-mêmes, nous avons la possibilité de parler sur nous-mêmes, sur notre vie, sur notre conjoint, sur nos projets, sur nos finances, sur notre santé. Nous avons la possibilité de parler. Et si nous ne saisissons pas cette possibilité-là, alors cessons de nous plaindre de nos circonstances. Cessons de dire oui, mais c'est à cause de un tel ou un tel. Oui, mais si j'étais né dans un autre pays. Oui, mais si j'étais né dans une autre époque. Oui, mais si j'étais plus riche. Oui, mais si j'avais une autre maison. Non. Vous avez la possibilité de changer ces choses, d'améliorer ces choses par la parole, par la puissance créatrice de la parole, par la puissance qui est libérée quand vous parlez. Si vous traversez une période de chaos à la maison, par exemple, eh bien, ne laissez pas les choses en l'état. Si vous traversez une période difficile avec votre conjoint, ne laissez pas les choses en l'état. Parlez la vie. Faites comme Dieu lui-même dans Genèse 1. Ramenez l'ordre là où il y a besoin de ramener l'ordre. Chassez le chaos là où il y a besoin de chasser le chaos. Ramenez la vie là où il y a la mort. Ramenez l'espérance là où il y a du désespoir. C'est de cet endroit, ensuite, remis en ordre. C'est depuis cet endroit où vous aurez chassé le chaos et le tohu-bohu. À partir de cet endroit-là, alors, vous pourrez parler et reconstruire. Vous pourrez parler et bâtir des circonstances nouvelles. Vous comprenez comment ça marche ? Nous sommes responsables de la qualité de l'environnement dans lequel nous vivons. Ne nous laissons pas troubler par les bruits de guerre, par les guerres même. Ne nous laissons pas troubler. C'est ce que nous dit la parole. Ne nous laissons pas troubler. Nous ne pouvons pas empêcher certaines choses d'arriver. D'ailleurs, les Écritures nous le disent, elles doivent arriver. Donc, nous ne pouvons pas empêcher certaines choses de vivre. Par contre, nous pouvons empêcher d'être victimes de ces choses. Nous pouvons empêcher que ces choses nous freinent ou nous enferment, nous emprisonnent. Nous pouvons éviter de tomber sous le joug de ces choses. Le Seigneur nous a prévenus, il faut que ces choses arrivent. Mais au milieu de cela, il nous a donné les clés pour nous en sortir. Sa parole et ses promesses. Et notamment une de ces promesses qui est sûrement une de mes préférées, qu'on trouve dans Jérémie 29, 11. « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc malgré ces bruits de guerre, Dieu savait qu'il y aurait des bruits de guerre. Dieu savait que la situation serait compliquée, que nous vivrions dans une société de plus en plus violente. Mais il nous a donné des clés pour nous en sortir. Il nous a donné une assurance. C'est que même au milieu de ce vacarme, eh bien, il nous a préparé à l'avance un avenir de bonheur et non de malheur, un avenir plein d'espérance. Et c'est ça qu'il faut que nous parlions. Au milieu du vacarme environnant, au milieu de ces bruits de guerre, rappelons-nous, en Dieu, nous avons un avenir plein d'espérance, un avenir de bonheur et non de malheur.
Alors Dieu a préparé des projets de paix pour chacun d'entre nous, pour moi, pour vous, pour vos enfants, pour nos parents, pour nos familles, pour nos amis. Nous avons un avenir plein d'espérance. Nos enfants n'ont pas à subir un environnement difficile. Je vois les enfants, la difficulté d'élever des enfants dans le monde d'aujourd'hui. Mais nos enfants sont ceux qui sont au bénéfice de cette promesse de Jérémie 29. Tout comme nous, ils ont un avenir. Ils ont un avenir de bonheur et non de malheur. Ils ont un avenir plein d'espérance. Mais aujourd'hui, nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants, c'est de leur apprendre à parler, de leur apprendre à faire comme Dieu au milieu du chaos. Quand ils ont le chaos qui les environne, quand ils sont stressés par une situation, quand ils sont peut-être harcelés, peut-être qu'ils ont des amis dans le monde qui essaient de les attirer vers des choses dont ils n'ont pas envie, qu'ils savent ne pas devoir faire. Apprenons-leur à utiliser la parole. Apprenons-leur à faire comme Dieu, à parler la vérité, à faire fuir les ténèbres, à faire fuir le chaos, à faire fuir ce tohu-bohu qu'il peut y avoir parfois dans leur vie. La même chose pour nos jeunes, nos adolescents et nos jeunes adultes. Apprenons-leur à utiliser la parole de Dieu pour changer leurs circonstances. Apprenons-leur à parler la parole de Dieu pour créer des circonstances nouvelles. Apprenons-leur à chasser les ténèbres qui vont être de plus en plus épaisses autour d'eux, autour de nous, mais notamment autour des enfants et des jeunes. Pareil pour nos parents, pour nos seniors. Nos seniors n'ont pas à subir des fins de vie comme on en voit un peu trop souvent aujourd'hui. Alors avec l'Église, nous allons visiter les personnes âgées dans les EHPAD. Et nous voyons des choses magnifiques qui se passent dans les EHPAD, avec des personnels qui sont vraiment appelés à s'occuper des personnes âgées et qui savent en prendre soin. Nous-mêmes, nous essayons de faire notre part quand nous y allons. Mais nous voyons également des personnes qui sont seules, qui sont sans famille, qui ont été placées là dans des EHPAD. Ils ne sont pas obligés de vivre ce genre de choses. Apprenons à tous ceux qui sont autour de nous, apprenons à nos proches. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut que nous apprenions à faire. Apprenons-leur à tous, toutes ces générations, à articuler la parole de Dieu pour changer leurs circonstances. Apprenons aux enfants, parce que ce que nous apprenons aux enfants, ils vont le garder toute leur vie. Apprenons aux enfants à ne pas être victimes de leurs circonstances, mais à parler la parole de Dieu, à se servir de ces paroles de vérité, de ces paroles de vie, justement pour changer les circonstances, pour faire reculer les ténèbres et pour qu'ils puissent se saisir de cet avenir merveilleux, de bonheur, plein d'espérance que Dieu a préparé pour chacun d'eux. Écoutez, j'espère que ce message vous a béni. Comme il m'a béni, moi, quand je l'ai préparé. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker sur nos réseaux. Et puis, je vous rappelle également que tous les messages de Eureka sont disponibles en replay à volonté et que sur le site de notre église ek21.org, vous pouvez retrouver tous les messages de toute l'équipe pastorale. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.